Je suis heureuse d'avoir eu des retours, sachant que plusieurs d'entre vous, en message privé, m'ont écrit ou commenté la vidéo pour savoir justement les, euh, les règles de la médiumnité. Il y en a quelques-unes. C'est quand même assez large. Ça va englober beaucoup de facteurs et vous allez comprendre. Donc, avant tout, moi je suis à 6 mois. Je savais déjà faire de la télépathie avec un membre de ma famille. Une de mes cousines, elle avait 3 mois de moins que moi. Donc j'étais très jeune, très consciente de ce que j'étais capable de faire, puis que je suis capable de faire. Et beaucoup d'autres. Évidemment, au fur et à mesure que j'ai grandi, rapidement, j'ai su qu'il y avait des lois dans la médiumnité. On peut pas faire ça n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Beaucoup font des erreurs d'entre vous, puis c'est correct. Il y en a qui sont conscients qu'il y a des lois. Par contre, même des professionnels qui se disent qu'ils suivent les normes, on va dire, parce qu'il y a réellement des normes en haut. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette courte vidéo pour vous en donner un peu plus de détails. Je vais commencer, puis je vais vous conter un récit qui est arrivé à une médium que je connais, que je nommerai pas. De toute façon, je crois qu'elle est maintenant décédée. À l'heure actuelle, elle était déjà âgée quand je l'ai rencontrée. Donc, les lois de la médiumnité, aucun alcool. Si vous avez bu une goutte d'alcool, puis je dis bien une goutte, on ne touche à rien. En tant que voyante, médium, passeur d'âme, ou autre, toute autre catégorie, vous allez tomber dans le système de basse énergie. Moi, j'appelle ça un système de haute fréquence ou de basse fréquence. Plus que vous êtes joyeux, plus que vous êtes, vous dormez bien, etc. Plus que vous montez votre taux vibratoire. Ça, vous êtes conscient, je sais. Mais l'inverse se fait aussi. C'est-à-dire manque de sommeil, tomber malade, etc., etc. L'alcool, comme je disais, vous allez dropper radicalement, même avec une goutte. Parce que ça, vous allez toucher le bas astral. Et au lieu de la hausse fréquence. On ne veut pas ça dans aucune communication quelconque. Que ce soit le pendule, médium, parler avec une personne décédée. Vous allez pouvoir même devoir annuler vos rendez-vous le lendemain. C'est vraiment important. C'est au moins 72 heures, pas d'alcool ni de drogue. Peu importe, même le pendule, c'est des lois. Penseur d'âme, tu touches à rien. Quand tu as bu une goutte d'alcool, tu ne touches pas à ça, parce que tu sauras pas bien gérer le tout s'il arrive quelque chose. Puis même s'il arriverait rien, on ne touche à rien là-dessus. C'est vraiment important que vous rentrez ça dans la tête. Et c'est vraiment ça. Alcool, drogue, 72 heures. On ne touche à rien là-dedans. Puis moi, je ne me drogue pas. J'ai jamais pris, puis je le dis grassement, jamais touché à la drogue. OK? Quelque façon que ce soit. Pour des X raisons, moi, j'ai déjà vu quelqu'un se détruire là-dedans. Et il est encore détruit là-dedans. Puis je l'ai tassé il y a plusieurs années dans ma vie. C'était un de mes cousins. Super intelligent, le gars. Très intelligent, très débrouillard, très travaillant. Un peu moins là-dedans. D'accord? Donc, alcool non plus. Fatigue extrême. Oui, là, j'ai des poches en dessous des yeux. Sauf que c'est vraiment... c'est fréquent pour moi, là, mais ça veut pas dire que j'ai pas bien dormi. Là. J'ai très bien dormi, même. Fatigue, le stress, les angoisses. Quand je dis stress, c'est comme un stress léger. Angoisse, c'est quand tu touches les angoisses assez intenses. Malade.
grippette, grippe. Grippette, c'est comme un début de grippe, mettons, là. Puis là, on dit, ah, ben là, j'ai des clients, ou j'ai ci, ou j'ai ça, ou je voudrais me tirer aux cartes, ou quoi que ce soit. Non, on touche à rien. Touche à rien. Les rhumes, vous allez plus vous affaiblir. Réellement, là, tout ce que je vais vous indiquer, vous allez vous affaiblir en énergie, puis ça va être plus difficile à remonter la pente, OK? Toute autre maladie, hospitalisation aussi. Souvent, ils vont vous donner de la morphine pour bien dormir, etc. Ben, c'est un type de drogue, on va dire. Bref, etc. On touche à rien. Touche à rien. Il faut réellement attendre d'être correct. C'est vraiment ça. Aucune colère est sainte. Quand je dis aucune colère, là, ne vous fâchez jamais, mais au grand jamais, envers un ange, archange, la Sainte Trinité. Quand vous dialoguez, ou vous croyez dialoguer, ou vous dialoguez réellement avec Jésus, ou l'archange Raphaël, ou Raphaël, c'est l'archange Raphaël, on ne se fâche pas après eux. Ni une entité, ni une personne décédée. On ne se fâche pas. Premièrement, si l'entité est noire, puis vous ne savez pas comment détecter si l'entité est bonne ou pas bonne, on ne touche à rien. Donc, c'est vraiment important de ça. On ne se fâche aucunement. C'est vraiment primordial. Puis, vous pouvez vous l'écrire en gros si vous voulez. Je ne dois pas me fâcher après qui que ce soit de l'autre bord. Pour éviter de donner une mauvaise... augmenter le taux vibratoire de l'autre s'il est négatif, parce que tu ne sais pas s'il est négatif. Si tu es déjà dans une colère noire, tu es fâché, tu n'iras pas nécessairement... tu n'iras pas nécessairement le côté à savoir si c'est positif ou négatif, si c'est réellement l'archange Michael, ou c'est une entité qui a pris la forme, ou autre chose qui aurait pris la forme. Fait que c'est pour éviter les dégâts. OK? C'est vraiment l'évitation des dégâts, c'est vraiment ça. Vous prenez trop de médicaments. Là, j'explique dans le trop de médicaments, OK? Si vous faites de la basse pression, c'est correct. Mais tu sais, si vous avez trop de problématiques, mettons exemple, pilule pour le cœur, pilule pour le foie, pilule pour la haute pression, la basse pression, etc., etc. Puis vous vous ramassez avec une pharmacie à 10 contenants, on touche à rien jamais. Pourquoi? Vous allez vous augmenter l'énergie, mais gruger votre énergie. Comprenez-vous ce que j'explique? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, gênez-vous pas de me l'écrire en commentaire. Moi, ça va me faire plaisir de vous aider et d'y répondre. Mais trop de médicaments. J'ai déjà vu deux médiums et voyantes. Et puis, il y avait 15 pilules sur leur bureau. Je fais comme, oh, premièrement, c'est pas professionnel. Deuxièmement, j'ai fait, taboire, ils utilisent leurs dons. C'est bizarre, ils devraient comme arrêter leur métier. 15 pots de médicaments, puis c'est vraiment des affaires graves, là. Tout ce qu'ils m'ont dit, les deux femmes, c'était deux femmes, ben c'est ça, c'est vraiment important, là, qu'on ne touche plus à jamais à rien, là. Si vous voulez vous guérir, vous soigner, vous aider, on touche plus à ça, là, parce que vous allez faire un up and down tout le temps. Tu sais, c'est comme je vous explique, avec l'énergie, elle va jouer. Tu sais, une journée, on peut être... on va se lever le matin du bon pied, puis l'autre matin, on va pas se lever du bon pied. Mais ça dépend toujours, sincèrement, ce que vous pouvez faire ou pas faire. Mais là, quand vous avez 15 pots de médicaments, 20 pots, 30 pots de médicaments, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, ça n'a vraiment pas de sens, là. Fait qu'on donne touch. On touche à rien, puis on touche plus, on essaye de se remonter la pente, de s'aider, puis même si c'est pris à vie, mais malheureusement, on touche à rien. Parce que vous allez vous affaiblir. Oui, même si vous êtes vous voulez communiquer avec la Sainte Trinité ou quoi que ce soit, vous pouvez par télépathie leur parler. Tout le monde est accessible, OK? Dans le positif, je parle.
Mais on touche pas. On ne touche pas. Vous allez peut-être me prendre radicalement, dire, mon Dieu, Cathy, t'es un peu radical, mais c'est les normes. Quand je dis c'est les normes, c'est les normes. Quand on retourne en haut, puis le gars, il nous dit, bon, t'as fait telle affaire dans ta vie, il aurait pas fallu que tu fasses ça. Ben, tu vas faire comme, oups, j'ai un petit peu de travail à faire là-dessus. Tu sais, c'est comme ça. Donc, aucune colère, hospitaliser les médicaments, etc. L'autre chose, prenez une fois par mois, 2 minutes, même pas, ça va prendre 30 secondes. Vérifiez c'est quand la pleine lune. OK? Là, les affaires de niaiserie, j'allais dire un autre mot, une affaire de connerie. Ah, la pleine lune, ça donne plus d'énergie, bla 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 bla. Quand je dis bla bla, c'est parce que ça me tente pas d'élaborer là-dedans. La pleine lune, elle est toujours négative, OK? Puis, je me fous de ce que le monde dise. Ah oui, mais ça donne plus... Non, ça donne pas d'énergie, là. OK, ça donne vraiment pas d'énergie. Même l'archange Saint-Michael, quand j'avais 13 ans, m'a fait faire un test. Je suis sortie le soir de la pleine lune, à 13 ans, là, pas à minuit, là, on s'entend, là. Il était comme 20 heures dans ma rue, puis j'ai fait plus jamais. Mais plus jamais je sors de... Premièrement, pour moi, je ne sors pas le soir de la pleine lune. Il y a trop d'énergie qui se promène, trop d'entités noires qui se promènent. Entités noires, OK? C'est des entités noires, puis d'autres, c'est même pas des entités noires, OK? C'est d'autres choses noires qui se promènent, puis que l'œil humain ne se rend pas compte qu'il y a dehors des choses inexplicables, on va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment important. 3 jours avant la pleine lune, OK? Comme là, cette semaine, c'était mardi. Ça veut dire lundi, dimanche et samedi, don't touch, on ne touche plus à rien. Plus de consultation, plus rien. C'est votre semaine de relaxation et d'énergie, de vous rebooster en énergie, OK? De prendre congé des clients, mais en même temps, congé de ne pas essayer de baisser votre taux vibratoire. C'est extrêmement important. Puis que vous me croyez ou comme vous ne me croyez pas, ça me dérange pas. Moi, je vous donne réellement les vrais dires que j'ai toujours su dès ma naissance, puis qu'on m'a répété à 3 ans, à 4 ans, puis c'est l'archange Michael, Jésus qui me l'a dit. Tu dois suivre telle règle avec tes dons, Cathy. Puis c'est tout le monde qui doit, c'est pas juste moi. Donc, 3 jours avant la pleine lune, la journée même de la pleine lune et 3 jours après la pleine lune, ça veut dire 7 jours. Vous avez une semaine de congé. Faites ce que vous voulez. Moi, souvent, j'écris, je travaille sur autre chose ou je fais rien. Ben, façon de parler, là, je fais du ménage ou autre, mais je relaxe, je décompresse. C'est vraiment ça. Et c'est la règle la plus importante à suivre. Je l'enseigne dans mes formations. OK? Quand c'est le mois de... Le 31... octobre, je cherchais le mot. Le mois... 31 octobre, je touche à rien non plus. Il n'y a aucune autre fréquence qui est là-dedans, c'est toute la basse fréquence. Parce que, depuis petite, quand que je sortais le soir d'Halloween, il n'y avait pas juste des enfants déguisés. Si vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'était pas juste des enfants. Il y avait d'autres choses qui se promènent là-dedans, dans ce volet-là. OK? Même s'ils sont rendus à se promener à tous les jours à travers nous autres, façon de parler, dans au travail, peu importe, mais le soir de la pleine lune, c'est non. Pas la pleine lune, mais le 31 octobre, l'Halloween, je ne sors pas non plus. Pas parce que ça me tente pas, puis de toute façon, c'est comme ça pour moi. Moi, je suis réellement les normes
parce que j'ai vu une femme principalement se détruire. Puis elle était excellente en voyance. C'était excellente en tant que médium. Vraiment. Elle était dans mon patelin, dans mon patelin. Dans ma région de la Mauricie. Malheureusement, elle est décédée depuis peut-être 6 ans, si c'est pas 6 ans. OK? Mais elle, c'était le cash. Malheureusement qu'elle voulait. Je vous raconte l'histoire maintenant. Donc, c'est vraiment ça. Je perds ma mère en 2006, à l'âge de 22 ans. Tristesse. Je ne touche pas à mes dons. Même si je vois ma mère, même si je ne touche pas à mes dons. OK? Je mets mes dons de côté. À 22 ans, le 6 septembre 2026, je ne touche pas à mes dons. Et même quand elle était à l'hôpital, je savais qu'elle n'était pas pour ressortir dans le bon... par la bonne porte de l'hôpital. OK? J'ai vu son âme m'avait averti avant. OK? Ça a toujours été comme ça. Tous les gens que je connais, les âmes, viennent me voir pour m'avertir les décès. Mais j'avertis personne dans ma famille. Personne dans mon entourage. Personne avec ça. Donc, je communique avec elle. J'étais voir un autre, mais tu sais, c'était comme un peu... puis elle avait sorti ses livres. C'était un peu comme un peu n'importe quoi. C'était trop facile pour elle. Mais c'est ça. L'autre a été la première à me dire à ta minute, Cathy, je dois prendre mes médicaments. Elle avait 30 pots de pilules. Je ne blague pas. Vous pouvez voir à travers ma face, je ne blague pas du tout, du tout. 30 pots de pilules sur son bureau de consultation, là. À travers, c'est pris la pression, la pression, tout ça était timé. Timé chaque pilule dans une journée. Elle dit, il faut que je m'en tape 6 en ce moment-là. Oh mon Dieu, elle suit pas les règles. Pas en tout, elle ne suit pas les règles. J'avais 22 ans, là, depuis 3 ans, là, depuis l'âge de 3 ans que j'étais au courant. Là. Puis même avant, je savais qu'il y avait des normes. Là. Fait qu'elle me dit, ah, mais pourquoi tu viens me voir? Tu vois ta mère? Je dis oui. Mais par contre, je ne dois pas toucher mes dons. Quand je suis en tristesse, en deuil. Donc, je suis venue vous rencontrer parce que ça a l'air que vous êtes bonne. Ben, fait que c'est pour ça. Donc, elle m'explique que je vois bien ma mère, même si je le savais, je la voyais, elle était à côté de la médium, que je nommerai pas parce que de toute façon elle est décédée. Puis elle m'a dit, Cathy, elle dit, je te le dis tout de suite, elle dit, je sais que tu vas faire, que je suis en train de faire. Elle dit, suis réellement les normes d'en haut. Elle dit, moi, j'ai gâché ma vie, là. Elle dit, je suis rendue avec 30 pots de pilules. Elle dit, t'imagines, 30? Elle dit, avant, à l'époque, j'en prenais pas pantoute, aucune, même pas pour un mal de tête. Elle dit, là, j'ai comme pas le choix. Mon foie me lâche tranquillement. Mon cœur aussi, j'ai des problèmes de cœur. Elle avait des problèmes de respiration aussi. Elle devait prendre des pompes aussi. En tout cas, elle était emmagasinée de énormément de choses. Parce qu'elle vient de me confirmer que ne touche pas à tes dons quand t'es triste, t'es malheureuse, t'es fâchée, t'es en colère sous l'effet de l'alcool, etc. Elle vient tout de me dire les normes que je viens de vous donner. Puis, elle dit, moi, j'ai fait tout le contraire de ce que je viens de te dire. Elle dit, c'est pour ça que je t'ai arrangé comme ça. J'ai dit, merci sincèrement, ça me confirme que qu'est-ce que je faisais était bien depuis le début. Donc, c'est vraiment le fait que je ne toucherai jamais à ça. Toucherai jamais à ce qui est indiqué réellement. L'autre chose, donc j'ai fini ma consultation, ça a super bien été, la madame numéro 1 pour vrai. Mais elle me redit encore à la fin, elle dit, Cathy, t'es une personne merveilleuse comme nous tous sur Terre, mais elle dit, ne touche jamais, jamais, jamais quand t'es fatiguée ou autre, ou malade.
écoute-toi, puis prends des vacances. Elle dit, moi, j'ai jamais pris de vacances. Elle dit, donne-toi un temps par mois, donne-toi un moment par année. Lâche prise, va-t'en, va explorer d'autres avenues dans le sens, va faire un voyage, mettons, dans l'Ouest canadien ou autre, c'est ça qu'elle m'indiquait, pour te ressourcer. Elle dit, c'est vraiment extrêmement important. J'ai dit oui, je vais bien vous écouter parce que ça ne me tente pas d'avoir 30 pots de pilules, plus des pompes à prendre à part. Elle dit, elle a souri. Elle dit ouais. Elle dit moi, si ce serait à recommencer, je ferais pas ça. Je m'écouterais réellement. Puis je prendrais plus de temps pour moi. Elle dit là, j'en fais 10 par jour. J'ai dit quoi? Vous faites 10 clients par jour? Eh bien, moi, j'ai décidé, quand j'ai embarqué à plein pied là-dedans, que je ne ferais pas 10 clients par jour. Premièrement, je ne suis pas, et puis je dis pas qu'elle est avare d'argent. C'est pas ça que je dis. Je ne suis pas avare d'argent. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous faire évoluer, grandir à votre manière, parce que vous me faites grandir. À chaque rencontre que j'ai, c'est vraiment ça. Moi, je veux être simple. Je veux pas mettre des arrière-plans animés en arrière de moi pendant que je fais vos vidéos ou quoi que ce soit. Moi, je veux vraiment être pure avec vous, être normale. Puis l'autre chose, en médiumnité, on ne doit pas gonfler son ego. Se dire, moi, je suis hot, je suis puissante, je suis je suis... Tout ce qui est pour gonfler ton ego, lâche ça. Lâche ça parce que ça vaut pas de la chenoute. Parce que tu baisses ton taux vibratoire, puis malheureusement, tu vas toucher uniquement la basse fréquence. Oui, tu peux dire les bonnes choses, mais ce ne sera pas la bonne source qui va t'informer. La bonne chose qui va t'informer. Donc, gonflez jamais votre ego. C'est vraiment, vraiment important. Ne participez pas à aucun événement qui est pour vous faire rentrer des entités dans votre corps, pour les faire passer dans la lumière. Il n'y en est pas question. Vous allez avoir des traces énergétiques de la personne ou des personnes décédées qui vont passer à travers votre corps physique. C'est très dangereux, vraiment. Sincèrement, je le répète, mais je vais vous le répéter. C'est vraiment tout le temps pour vous aider, je vous le dis. Mais il y en a qui font ça dans leur soirée, dans leur événement ou quoi que ce soit. Mais il y en a des tas, là. Pas juste au Québec, là. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre, il y en a partout. Faites attention à qui vous donnez votre confiance pour une formation ou un cours, quoi que ce soit. Allez-y avec votre cœur, sincèrement. Puis écoutez les normes de la Sainte Trinité, de l'énergie divine, si vous aimez mieux en haut. Puis vous avez des lois. Soyez conscient que vous avez des lois à respecter. Soyez toujours respectueux envers les personnes décédées, toujours. Même si négatif, même s'ils vous envoient chenoute. Soyez positif, envoyez-lui ou à elle, l'entité, que de l'amour véritable. Puis vous allez voir, c'est soit qui parle, que l'âme va partir, ou elle va comme arrêter de vous insulter. Puis elle va prendre, ok, c'est une bonne personne à qui je viens de voir, que je rencontre pour m'aider dans ma quête de chercher la lumière, de chercher plein de choses. C'est vraiment, vraiment important. Mais suivez les règles de la médiumnité. Bonne journée.